93 FM. Radio. Bonjour, éboulement de Mbankolo et des morts qu'on aurait pu éviter, le cirque des cyniques. Aujourd'hui, comme toujours, c'est le bal des apparatchiks du renouveau après coup. La compassion, c'est quand les gens ont fini de crever la mort. Lorsque les familles sont en train de pleurer leurs proches, lorsque la République a fini de perdre gratuitement ses enfants, c'est à ce moment que tout le monde réalise que nous sommes dirigés par des gens qui ont pitié de nous, des gens qui peuvent pleurer avec nous, compatir, partager nos souffrances. C'est toujours après coup. On attend qu'il y ait d'abord des morts pour venir après pleurer avec le peuple. On attend d'abord que le pire arrive pour venir après montrer comment on a le cœur de la Sainte Vierge Marie ou de Mère Teresa. On attend d'abord qu'il y ait des dizaines, des milliers de morts pour venir démontrer que l'État est rapide dans la riposte. Le bal des larmes de crocodile, le bal des larmes des hypocrites et des manipulateurs, le bal des opportunistes politiques. C'est toujours comme ça depuis qu'on les connaît. Des interventions après coup. Devant les micros et caméras, on vient organiser des danses politiques sur des dépouilles. Une république des humanistes opportunistes, un peu de rigolade sur les morts, ils en ont besoin. Ce n'est que dans l'au-delà qu'ils confirmeront le cœur tendre de ceux qui organisent et entretiennent les conditions de la mort facile. Ezeka, Nkwaché, crise anglophone, crise de Boko Haram, accident évitable sur des routes qui prédisposent à la mort, incendie dans les marchés et villages, épidémies, ce sont toujours des compassions post-mortem. On attend toujours qu'il y ait d'abord des morts avant de démontrer son humanisme. On ose pleurer la vraie comédie funeste. Les autres appellent cela la comédie de la tragédie, la mise en scène de la tragédie ou alors la comédie politique basée sur la tragédie. De toutes les façons, à chacun le choix de son expression. C'est quoi un État-nation? Un État où le gouvernement est en phase avec les gouvernés. C'est quoi une nation? C'est une population d'un État mu en communauté, et qui dit communauté dit lien affectif entre les membres, et qui dit lien affectif dit amour, solidarité et compassion. Et chez nous alors, on attend le pire pour venir exprimer amour, solidarité et compassion. Vous mettez des gens dans des conditions d'une mort facile et banale. Vous contraignez les gens à faire face à des conditions d'une mort facile et banale. Vous laissez les gens flirter avec les conditions d'une mort banale. Mais après, on vient pleurer à chaudes larmes. On dirait qu'on n'a pas vu le drame venir. On dirait qu'on n'est en rien responsable ou coupable. Même pas prendre la parole ou le bic un jour pour dénoncer les mauvaises conditions de vie de ces populations. Même pas l'expression d'une once de compassion à leur endroit pour les réconforter psychologiquement. Même pas un geste pour démontrer à ces gens que vous luttez pour leur accès facile aux meilleures conditions de vie. Mais dès qu'on entend que les mauvaises conditions de vie les ont emportés, qu'elles ont eu raison de on court kounya faire photos et vidéos pour disparaître après et attendre le prochain drame qui va s'abattre sur eux et revenir encore faire des pas de danse macabre sur leur tombe, parfois sur leurs dépouilles. Quelle est cette république qui n'a pas pitié des gens lorsqu'ils sont en danger? Quelle est cette république qui ne sait se manifester que lorsque le danger vous a déjà avalé? La politique de la tragédie, l'instrumentalisation politique des tragédies, l'instrumentalisation politique de la souffrance, les usages politiques des tragédies. Ne voit-on pas les choses arriver? Et lorsqu'on voit ces choses arriver, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans sa bulle, on boit du champagne, du pécrus en marmonnant l'obia katbona la dom terbo. Les maigres voix qui veulent prendre la défense de cette population en danger, vous leur offrez la répression la plus cynique. Prison, filature, bastonnade, blocage des carrières, juste parce qu'ils attirent votre attention sur la mort imminente, sur la souffrance du peuple, juste parce qu'ils plaident pour une république des sensibles. Vous les passez à la potence. Mais lorsque le pire arrive, on court pleurer à chaudes larmes devant les caméras du monde entier. On promet monts et merveilles aux morts et à leurs familles, la tragédie politique quoi. Et ces condamnés à mort sociaux qui attendent calmement et respectivement leur tour pour goûter à la mort programmée, que font-ils aussi pour s'auto-défendre? Rien. Ils pleurent pour finalement dire que le pays est doux. Ils se lamentent pour après dire que le pays est doux. Et pourquoi
parce que le tribalisme est plus fort que leur raison. L'égoïsme du je ne fais pas moi la politique ou de l'opportunisme politique a eu raison depuis fort longtemps. Ceux qui alertent sont des déstabilisateurs. Ceux qui appellent à l'humanisme sont des déstabilisateurs. Ceux qui essayent de prendre leur défense face aux cyniques sont taxés d'apprentis sorciers. Mbankolo, c'est quoi même? N'est-ce pas seulement quelques dizaines de morts? Est-ce que c'est alors la première fois que le pays connaît ce genre de grammes? Le Cameroun est-il le premier pays à accumuler tant de grammes? Le Nicaragua avait connu ce type d'éboulement en 1639, le Paraguay en 1822, le Vietnam en 655. Donc, ne faites pas comme si c'était si grave. Le pays ne va pas quand même s'arrêter à cause de ça. Arrêtez de tout grammatiser. Ce n'est que quelques morts. Voilà ce que ceux qui pleuraient hier, leurs associés et le peuple qui attend son tour imminent nous diront. Au suivant, bonne journée à tous. Suivant, bonne 93 FM.